Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont rassemblés du 22 au 28 janvier 2024 dans le diocèse de Katiola pour réfléchir sur la marche de l'Église lors de cette 124e assemblée plénière. Les questions relatives au synode, à leur visite ad limina et les dossiers de la réforme de la catéchèse ont retenu l'attention de l'épiscopat ivoirien. Au cours de cette 124e assemblée plénière, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont effectué des visites dans des institutions de la région du Humboldt. La 124e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est ouverte le mardi 23 janvier 2024 au centre Albert Ndri de Katiola. Elle s'est tenue en présence des évêques, des prêtres, des autorités et des cadres de la région du Humboldt. Elle a été marquée par plusieurs communications. Disons merci à Dieu qui nous a offert cette occasion de nous retrouver ici, dans le diocèse de Katiola, pour les travaux de la 124e assemblée plénière. Comme vous l'avez dit, les travaux, avec la grâce de Dieu, se déroulent dans de très bonnes conditions, se déroulent dans un esprit de fraternité épiscopale. Et nous en rendons grâce à Dieu. Il y a les séminaires, nous avons fait l'évaluation des résolutions de l'Assemblée, de la 123e Assemblée, l'évaluation. Nous avons abordé les points en lien avec le séminaire. Il y a eu une restitution du synode des évêques à Rome par le président de la conférence. Il y a aussi une restitution de ce que nous avons fait à la visite ad limina, et d'autres points encore qui ont été abordés. La révision du manuel de la catéchèse des jeunes. Et donc, autant de points qui ont été abordés. Et ce matin, nous allons partir pour les œuvres de miséricorde corporelle, certains à la prison, d'autres à l'hôpital général, d'autres encore à l'orphelinat. Chaque fois que les évêques se réunissent en assemblée plénière, au terme des travaux, ils vont à la prison, à l'orphelinat, à l'hôpital, prier pour nos frères et sœurs qui sont pensionnaires de ces lieux. Nous allons prier pour eux, les saluer au nom de l'Église et puis leur apporter un petit soutien matériel pour leur dire que nous sommes avec eux, l'Église catholique est avec eux. Le samedi 27 janvier 2024, les évêques ont posé des actions sociales en se rendant dans différents instituts de la ville de Katiola pour exprimer leur proximité aux populations démunies ou délaissées. Ainsi répartis en 3 groupes, ces évêques ont conduit des délégations à la maison pénale, à l'orphelinat Sainte-Geneviève et à l'hôpital. Chers enfants, merci. Nous sommes venus, nous les évêques, nous sommes venus depuis lundi pour travailler ici à Katiola. Nous sommes tellement émus, nous sommes contents. Contents, heureux parce que quand on arrive dans certains orphelinats, on voit que les enfants sont malheureux. On voit qu'ils ne sont pas propres et tout. Mais ici, nous constatons que vraiment l'encadrement, c'est un encadrement chrétien. Alors nous disons merci au Père Germain Calari et puis à tous ses conseillers, à toutes ces personnes, à l'éducateur. Tous les évêques n'ont pas pu venir ici pour vous saluer. On a fait des groupes. Parce qu'il y a un groupe qui est parti saluer ceux qui sont à la prison. Il y a un groupe qui est parti aussi saluer à l'hôpital. Et nous sommes venus vous saluer. Donc c'est au nom de tous les évêques de Côte d'Ivoire que nous sommes là pour vous saluer. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être gentil, d'être bien avec votre papa, vos conseillers, votre éducateur. Ils sont là pour vous, pour votre éducation. Les évêques nous ont chargés de vraiment vous saluer, vous dire merci. Et nous sommes venus au nom des évêques avec quelque chose.
Rendons grâce à l'occasion de cette visite d'évêque, rendons grâce à Dieu pour, comme j'ai dit, l'esprit d'amour inspiré au Père Germain Calari, qui est le fondateur, le directeur de ce centre d'accueil Sainte-Geneviève de Katula. Et vous voyez que c'est vraiment les enfants. Les enfants sont l'avenir, comme on le dit, de la société, mais aussi de l'Église. Voilà, les accompagner, les enfants orphelins ou abandonnés, les recueillir, les éduquer, les accompagner au plan humain, au plan chrétien. Vous voyez que c'est un grand travail, à la fois au plan humain, au plan spirituel. Et donc vraiment, nous tenons donc à saluer le Père Germain, tous les accompagnateurs, tous les encadreurs. Et encore une fois, nous prions pour que beaucoup de bienfaiteurs et bienfaitrices aident ce centre à accompagner les enfants pour construire une Côte d'Ivoire au plan humain solide. Ce que nous venons de voir, ce que nous venons de vivre, c'est très touchant. Voyez-vous, nous sommes dans une société où quelquefois, nous ne sommes pas au fait de tout ce qui se passe. Des enfants abandonnés, des enfants rejetés, des enfants marginalisés. Et il en a fait son ministère, recueillir tous ces enfants pour s'occuper d'eux comme un père. Et cela, c'est très fort. C'est le signe d'une église qui va vers les périphéries, d'une église qui ne rejette personne. Et notre prière, c'est que, comme le dit la Bible, que la pierre rejetée par les bâtisseurs devienne la pierre d'angle. C'est-à-dire que ces enfants qui ont été rejetés par leur famille, par leur société, leur village, pour des préjugés, que ces enfants-là deviennent demain des cadres de ce pays, pour honorer vraiment cette église qui les a aimés, qui les a recueillis et qui les a formés. Au nom de tous mes frères et sœurs ici présents, nous disons merci aux évêques de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les bénisse, qu'il les accompagne dans leur mission. Nous sommes heureux d'abord de les avoir chez nous ici à Katula et qu'il ait eu à prendre de leur temps pour venir voir les enfants dont nous nous occupons et venus avec les bras chargés, ça nous fait un grand plaisir. Nous comprenons que l'œuvre de Jésus, cet amour préférentiel pour les démunis, ils le font, ils continuent et ils le perpétuent. Nous souhaitons que cela continue, parce que ça nous a apporté beaucoup de plaisir et de joie. Je suis très heureux ce matin avec les enfants d'avoir reçu ici la délégation des évêques, des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire réunis depuis lundi dernier ici à Katula pour leur 124e assemblée plénière. Ils sont arrivés, nous avons échangé, nous avons eu des échanges très fructueux et ils ont fait des dons, beaucoup de dons aux enfants, des dons en nature et en espèces. Et vraiment c'est avec joie que nous les avons reçus. Et je voudrais profiter donc de votre micro pour leur dire sincèrement merci. Merci au nom des enfants, merci au nom des conseillers et puis du personnel. Merci infiniment, que Dieu les bénisse, que Dieu fasse que la mission qu'ils ont, ils puissent vraiment l'accomplir avec dévouement. Que les personnes sincères les soutiennent pour avancer donc, dans cette mission. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les donateurs parce que ici nous ne vivons que de dons. Et tous ceux qui nous aident régulièrement ou occasionnellement, c'est vraiment l'occasion de dire merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aident, qu'il les bénisse abondamment, qu'il bénisse leur travail et qu'ils voient enfin l'accomplissement de leur projet. En tout cas, merci infiniment. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.